Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Et écoutez, allez on continue dans l'aventure des maîtres de l'univers. Vous savez que Musclor est sorti, le tigre de combat est sorti dans la gamme Maître de l'univers Origins. Mattel donc arrose au niveau international Musclor et les maîtres de l'univers. Et je vous ai déjà présenté au préalable sur une autre vidéo Musclor dans sa version Origins, bien sûr, le tigre de combat qu'on a comparé avec l'ancien tigre, Musclor idem. Je vous ai parlé de Musclor dans sa version américaine pour comparer les cartes françaises, européennes du moins, et la version de la carte américaine. Et on a aussi Skeletor, bien sûr, vous l'avez vu. Je vous ai présenté la belle Tila que vous voyez ici. Donc elle est là. Ils sont arrivés des États-Unis. Regardez, le monstre, Beastman, il est là. Les cartes, bien sûr, sont des cartes américaines, avec des textes un petit peu partout, contrairement à la carte européenne. Donc voilà le maître d'armes. Donc bien sûr, je poursuis dans l'aventure et je vous présente toutes ces figurines. Et puis là, écoutez, allons-y, dans la continuité, j'avais Tila dans les mains. Je me dis, il faut que je vous présente Démonia, Evil Lyn, donc la méchante Lyn. Si je dois traduire phonétiquement, c'est ça en anglais. Donc on a la méchante Lyn, la Evil Lyn, bien sûr Evelyn, un jeu de mots pour nous français presque. Donc voici Démonia dans son modern posing rétro-play, comme vous le voyez avec cette carte américaine New for 2020, voilà, donc nouveau pour 2020, la carte de Démonia, Evil Warrior Goddess. Elle, c'est la méchante, c'est la Evil Warrior Goddess. Regardez-moi ça, elle est très très jolie. Alors, elle est haute en couleur, hein, c'est immédiat. Ce côté jaune verdi, il saute au visage, on va dire. Et donc on va pouvoir ouvrir tout ça, la comparer et regarder, comme d'habitude, comme je le dis, de quoi il en retourne. Justement, il en retourne. Je la retourne. Et là, comme vous le voyez, on a sur sa carte un très très beau dessin d'Axel Jiménez et de Francisco, bien sûr, qui sont les dessinateurs que j'ai la chance d'avoir dans mon groupe musclor.org. Vous pouvez me rejoindre sur musclor.org, bien sûr. Je l'ai déjà dit, je le reprécise pour les passionnés des maîtres de l'univers, n'hésitez pas. Donc voilà, il y a un petit texte ici. Donc, Evil Lyn whilst frightening, magic making her both Skeletor's greatest ally and his worst enemy. Alors, c'est surprenant parce que ils nous disent que Démonia, elle est possesseuse elle est forte elle emprunte d'une magie puissante qui la fait aussi bien la meilleure amie de Skeletor qu'aussi bien son pire ennemi. Donc c'est pour vous dire qu'elle est aussi ambivalente et que on peut avoir une Démonia qui est aussi bien éperdue de Skeletor comme elle pourrait le trahir, comme on le sait et qu'elle l'a déjà fait. Donc voilà, on retrouve les fameux textes Modernizing and Celebrating the Original 80s Masters of the Universe Action Figures. Donc voilà, on renouvelle, on vous reparle qu'on relance, on remodernise, on célèbre la série des années 80 et que voilà, ce sont les maîtres de l'univers Origins. Et donc là, ils sont bien cités, maîtres de l'univers Origins, alors que nulle part vous le voyez sur un logo. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment en référence à la gamme des années 80. Donc maître de l'univers, mais bien sûr ici, on a pour la première fois, donc c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler dans la brochure, la figurine précédente, là on a Origins, il est cité. Donc c'est vraiment super, belle carte à l'ancienne, avec, comme vous le voyez au dos, Musclor, Tila, le maître d'armes, Skeletor, bien sûr Démonia, et le monstre de Beastman. Et ici, toujours New for 20, parce que c'est New for 20, c'est la gamme qui vient de sortir. Alors on me dit que les prochaines arrivent aux États-Unis, il n'y a plus déjà ce logo, parce que ce sont, je pense, les premières versions qui sont sorties en exclusivité chez Walmart, et c'est Walmart qui les avait. Voilà, dans une vidéo précédente, j'avais parlé, je sais plus, je crois que c'était du Pantor qui allait venir, je me suis trompé, en fait, il arrive chez Target, c'est pas chez Target, c'est chez Walmart qu'il arrive en exclusivité, en floqué. Voilà, je voulais reprendre un petit peu les choses. Vous voyez, donc, son Crystal Ball, donc sa boule de cristal en sceptre,
dans la main. Et bien sûr, là, comme pour Tila, twist into powerful battle positions. Donc voilà, on repositionne les figurines, on les fait vivre, on raconte quelque chose que l'on a ici. Malheureusement, on n'a pas ça en français. Je suis assez triste. Donc on voit bien ici, includes a comic book. Donc il y a bien le comic book que vous voyez ici. Je reprécise que toutes les figurines de la gamme de la première vague, de First Wave, possèdent la même bande dessinée. Aux États-Unis, la bande dessinée comporte des textes à l'intérieur, et en Europe, elle n'en a pas. Donc voilà, c'est la seule grande différence, et la différence de cartes. Donc voilà, c'était l'occasion d'en parler. Et ben maintenant, on passe à l'essentiel, c'est parti. Allez, on l'ouvre. À tout de suite. Et voici donc Démonia. Bon, bien sûr, comme pour Tila, je vais l'ouvrir. On va le faire ensemble. Comme ça, je découvre tout. C'est juste super de revoir nos personnages comme ça. Ah, il y a un scotch. Il y a un scotch derrière. Démonia, comme Tila, est fixé. Alors, je le disais, alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à y aller parce qu'en plus, déjà, je parle de certaines choses qui sont plutôt sympathiques. La boîte est ce que l'on appelle collector friendly. Alors, normalement, bon, c'est vrai quand ils produisent des jouets comme ça à la chaîne, ils font exprès de ne pas mettre que le blister ne soit pas forcément repositionnable, on le déchire et on le jette. Donc là, pour les collectionneurs, si vous le souhaitez, vous pouvez la remettre dans sa position, regardez, sans aucun souci. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, c'est pas mon cas, donc ils sont forcément... Hop, vous voyez, je le jette. Et on va ouvrir, bien sûr, ce petit... son orbe. On va voir ce qu'il y a... Comment est-ce que je peux l'ouvrir? Parce qu'il est plutôt bien emballé quand même, donc on va faire très attention. J'ai pas envie de couper quoi que ce soit. Mais c'est bien protégé, vous voyez? Plutôt... Oh, il est solide celui-là, il est plutôt large. Il paraît même, de prime abord, plus large que celui de l'ancienne Démonia. Alors, voilà, la voici. Donc c'est le seul sceptre, comme vous pouvez le voir. C'est le seul accessoire qu'elle a, hein, de toute façon. Regardez-moi ça. Tout simple. Avec ces 4, je dirais, griffes qui tiennent l'orbe magique de Démonia. Je ne sais pas si elle est phosphorescente. Alors, il faut savoir que l'orbe de la Démonia des années 80 est phosphorescente. Je l'ai découvert 30 ans plus tard. Voilà, en fait, il vous suffit tout simplement de vous mettre dans le noir et vous verrez que l'orbe, le sceptre, est éclairé. Donc, c'est juste superbe. Alors là, je ferai le test. De prime abord, comme ça, on peut essayer. Mais non, on l'aurait su lors des démonstrations donc d'autres youtubeurs, mais c'est pas le cas. Donc voilà Démonia. Comme vous le savez, elle a toujours été à la base faite sur le moule de Tila. Donc on retrouve exactement la même figurine, complètement articulée bien sûr, de la même manière que la première Tila ou la première Démonia. Ici, moi j'ai pas les hanches, certains avaient eu des soucis de hanches ou de pointe, vous savez, du casque, qui se décale plus à gauche ou plus à droite. Là, j'ai pas ce souci, donc je suis plutôt gâté sur Tila et Démonia, à part des 2 petites défaillances de peinture, mais c'est pas gênant, je la laisserai avec son casque, c'est pas grave, et l'autre Tila, je lui enlèverai le casque. Mais en revanche, là, franchement, elle est belle, notre Démonia. Sa tête, regardez, on va commencer. Elle est méchante, elle est vilaine, dirais-je. Eveline. Cette couleur jaunâtre est plutôt sympa. Donc on va parler des articulations. Donc là, elles sont un petit peu plus souples que Tila. La même chose, donc rotule au niveau du bras, au bas sur les côtés, donc plutôt large. Pareil sur les coudes, hein, donc aucun problème. Pas de rotation ici, attention, puisque ça c'est dans les maîtres de l'univers classique. Et puis, même rotation que Tila à la main. Donc on retrouve le même système, on peut détacher les mains, on peut... Allez, on le fait. Vous allez avoir mal. Hein. On refait comme Tila, le corps, on peut assembler les unes avec les autres. Donc, voilà, c'est la particularité de cette gamme. Donc ensuite, on descend. Voilà, articulation du buste, toute sobre. Pas de retors. Vous savez, le ressort qu'on avait à l'époque qui permettait le super coup de poing. Ici, on a une sorte de grand écart facial qui se fait sans souci. Donc je fais attention quand même, parce que voilà, les figurines sont plutôt neuves, donc il faut les manipuler quand même. Voilà, arrière-avant, aucun problème. Donc là, elle est embutée, bien sûr, sur son maillot, sur son short.
Et puis dans la continuité, vous savez, cette jambe avec cette articulation tibia, genou, excusez-moi. Donc bah, moi j'aime bien. Donc après, c'est un choix esthétique, comme je le disais. Ici, il y a une rotule, enfin ça pivote au niveau du tibia. Le pied, haut, bas, rotation droite-gauche, donc vraiment idéal pour une position aisée. Et puis voilà, vous regardez la possibilité de plier la jambe, de l'articuler, de lui donner de belles poses. On pourra même la mettre en sustentation dans l'air avec, si vous avez un piédestal, quelque chose comme ça, pour lui donner une pose agressive, violente, de sorcière en temps d'attaquer, comme elle le fait souvent. Là, elle s'envole, parce qu'elle a cette capacité aussi, quand elle est pleine de pouvoir ou prête à lancer ses sorts. Alors c'est vrai qu'on la voit très très souvent avec vous savez, une cape. Dans la gamme origine des classiques aussi, ils l'ont mise avec une cape. Je l'aime bien comme ceci aussi, mais rien ne vous empêche, à vous, de créer sa cape. Moi, je me souviens que je l'ai fait pour une autre, mais pas pour ma démonia d'origine. Donc voilà la figurine. Elle est vraiment, je vous l'ai dit, hein, identique à Tila, donc on va vraiment passer sur les détails. Le casque, la tête. Alors allons-y. J'ai plutôt une belle peinture pour ma part. J'ai pas de défaut de peinture sur son visage. J'aime bien sa tête. Elle est chouette. Regardez, haut, bas. Regardez, hop, bas, haut. Alors elle est bloquée par son casque. Et bien sûr par l'arrière de la collerette. Et ensuite, gauche-droite. Donc vraiment, non, c'est plutôt bien. C'est déjà beaucoup mieux que la démonia de l'époque. Donc là, on a quelque chose de sympa. Et puis allons-y, on va lui mettre son sceptre, quand même. Démonia sans son orbe magique. C'est pas Démonia. La voici. Alors, est-ce qu'elle tient debout, maintenant? Oh, c'est tout de suite, c'est immédiat. Regardez ça. Super. Elle tient tout de suite. Donc, bien sûr, même proportion que Tila, puisque c'est la même figurine. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le renouveau? Ou pas? Oui, moi pour ma part, je suis séduit. Hein, vraiment, quand on les a en main, c'est... Alors, j'ai eu parfois des impressions. Au tout début, je me dis, oh, s'il y a ça, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Vous savez, c'est comme la tête de Musclor. Tout le monde s'est plaint et tout le monde se plaint encore. Mais je trouve que, pourquoi pas? Parce que justement, comme on a le vintage, nous, on a le vintage. Donc, ceux qui l'ont, ils ont l'ancienne tête. Et puis, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas changer la tête de Musclor? Et il est vrai qu'on a eu aussi la chance, je trouve, d'avoir des variantes de tête à travers la gamme classique, donc on n'avait pas toujours la même tête de Musclor, ou même, je l'ai vu à l'époque, en vintage, il y a eu des petites variantes, comme celle de Musclor Suprême, avec la tête du film. Donc pourquoi pas accepter une variante? Donc l'année prochaine sort Musclor l'Invincible, vous pourrez lui changer la tête, puisqu'il sera fourni avec sa tête vintage en bonus, donc dans un pack exclusif de luxe. Donc ça va être plutôt sympa. Maintenant, comme dirait... notre ami Pixel Dan, it's comparison time. C'est le moment de la comparaison. Attention, vous êtes prêts? Prête? Voici Démonia à côté de Démonia. Alors ça va être plus compliqué pour la faire tenir debout, parce que celle-ci, elle a ses élastiques vintage qui me résistent. Surtout sur cette surface. Mais, qu'en pensez-vous? Regardez. On est pas mal, hein? Alors, le jaune, c'est vrai qu'il ne se voit pas comme ça tout de suite à la caméra. Mais, celle de droite est un petit peu plus orangée. Le plastique, certainement, puisque c'est un plastique, vous savez, comme je le disais pour Tila, qui avait une sorte de texture comme une peau, presque de Big Jim, un peu plus dur, le plastique, plus soft à l'intérieur, presque on pourrait presque le percer, on dirait. Mais là, regardez, de prime abord, franchement, c'est beau. On a vraiment une belle démonia. Alors, on va regarder les différences et puis on va le comparer ensemble. C'est parti, allez. Alors, là, comme ça, tout de suite, la taille. Déjà, on va comparer la taille. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fou, hein? Non, mais ils ont fait fort, je trouve, quand même.
C'est impressionnant parce que même au niveau des bras, il y a un léger delta parce que, regardez, on essaie de les mettre l'un à côté de l'autre. C'est juste parce qu'il y a une articulation au niveau du coude, mais tout est là. Hein. L'ancienne Démonia, alors moi la mienne elle est nickel, parfaite, en parfait état. Regardez. Maintenant, bon bien sûr, ils lui ont ajouté une bouche ouverte. Et ben j'aime bien, honnêtement. C'est plutôt bien même. D'avoir cette petite nuance. Alors la couleur, comme là, vous pouvez peut-être mieux la distinguer. Mais on a un jaune, donc on a une Démonia en point de pouvoir. Vous vous souvenez que dans l'histoire de Démonia, quand elle est jaune, c'est qu'elle a tous ses pouvoirs magiques. Quand elle redevient blanche, puisque j'ai une version classique blanche, il nous explique que à ce moment-là, c'était à la fin des Grandes Guerres, quand elle avait tout perdu, que Tila s'était battue contre elle. Elle avait donc, on lui avait retiré toute sa magie. Et elle était redevenue blanche. Donc on comprend, on sous-entend que c'est la magie, la magie peut-être la magie noire qui la transforme et qui la rend de couleur jaunâtre. Bah écoutez, j'aime bien le principe, j'aime bien le concept et j'aime bien cette histoire, ça m'avait bien plu. Donc voilà, vous en savez peut-être un petit peu plus, peut-être que vous ne le saviez pas. Les jambes sont faites vraiment de la même manière. Regardez, c'est vraiment bluffant, hein. L'articulation, alors vous vous souvenez que je vous ai dit, ils les ont faites comme ceci parce que de loin, ça ressemble plus probablement à la figurine en termes d'articulation. Pour ne pas, je dirais, gâcher l'esthétique de Démonia ou de Tila. Mais regardez, le plastron, son armure, son body, c'est exactement le même. Même son sceptre, hein. Là, pour une fois, il est à la même taille, mais plus fin. L'ancien avait une petite pointe. Il s'affilait à la fin, en bout, et alors que l'autre, ils l'ont laissé aussi large. Ici, non, il s'affinait. Mais je suis vraiment très content. Franchement, cette Démonia, elle est bluffante. Regardez, même le casque. Non, bravo, bravo Mattel, franchement, bravo aux designers, bravo aux créateurs. C'est un très très beau personnage et ils l'ont... Bah, chapeau, chapeau, parce qu'elle elle est belle. Au dos, hein, c'est la même, hein, vous l'avez vu. Hein. Donc vraiment, on a une belle adaptation de Démonia, mais que cette fois-ci complètement articulée. Donc faites-vous plaisir, honnêtement, si vous l'aimez bien. Bon, il y a les collectionneurs qui gardent en boîte, prenez en boîte ou prenez-la en plus, je sais pas, mais c'est à manipuler, je peux pas dire autrement, c'est vraiment, ce sont des figurines qu'il faut manipuler, elles sont là pour être touchées, regardez ça, c'est vraiment génial, je suis super content. Vous voyez, hein, on reprend, parce que là je voulais vous faire cette petite aparté, on reprend les anciennes, là je les passe devant comme ça, on voit pas de différence, hein. C'est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Même taille, même proportion. J'ai dit, au début, elle me paraissait plus frêle, plus petite par rapport à Musclor de la gamme. Regardez, si on prend le Musclor, il est énorme. Mais on respecte. Comme vous l'avez déjà vu, c'est la même taille que le Musclor précédent. Elle est toute petite, hein. Comparativement, ça passe bien. Mais c'est vraiment super sympa. C'est agréable de voir qu'ils ont réussi à rendre ses proportions, ses tailles et ses couleurs, parce qu'au début, je le disais, c'était un peu chatoyant. Tila, vraiment, est très belle aussi. On est dans du beau marron, les couleurs dorées, bon, bien sûr, c'est un peu dommage qu'ils ne les aient pas appliquées. Mais voilà. Bon, en l'occurrence, donc, Démonia, allez-y, foncez. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez au pouce. Allez, si cliquez dessus, c'est une seconde, c'est 2 secondes. Et puis pour moi, c'est un petit bonheur. Donc voilà, merci pour vos commentaires. Vous êtes top, top, top. J'ai plein de jolis commentaires sur musclor.org aussi, mais aussi sur cette chaîne YouTube directement, de plus en plus. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en privé, des messages sur la chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous souhaitez me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur la page Mortal J, qui est bien sûr sur Facebook. Et pour ceux qui sont fans des Maîtres de l'Univers, bah, vous pouvez nous rejoindre sur musclor.org, c'est mon groupe en fait, sur Facebook. Il fait référence au site internet musclor.org que j'ai mis
que j'ai arrêté, puisqu'il y avait un souci d'hébergement d'images, et je m'étais arrêté à plus de 22 000 IP sur ce site internet, donc qui était une belle référence, puisque je prenais la plupart du temps des figurines en photo, et j'exposais toutes ces photos. Voilà, et puis ça me permettait d'exposer la totalité des pièces des différentes gammes de collections à travers les âges. Donc voilà, bah écoutez, Démonia, Evil-Lyn, comme vous voulez. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Là, sur la boîte, c'est Evil-Lyn, donc je pense que c'est dommage. Moi, c'est mon grand regret, c'est ne pas l'avoir, la boîte réadaptée, pardon, en version européenne, française. C'était juste un petit geste de Mattel de pouvoir adapter tout ça, le transférer dans la langue française. C'est vraiment dommage. Je sais que même des étrangers me l'ont dit. C'est dommage parce qu'on aimait bien votre nom Musclor aussi. Musclor, ça reste He-Man. He-Man, the most powerful man in the universe, l'homme le plus puissant de l'univers. Et voilà, donc là, vous avez découvert Démonia. Et puis, écoutez, restez connectés, on reste dans le coin, on n'est pas loin, parce que la suite arrive. Je vous présenterai bien sûr le maître d'armes, le monstre et Skeletor, mais j'ai aussi Adam et le Sky Sled qui arrivent. Donc à très très vite. Merci encore de me suivre. Et puis je vous dis, comme d'habitude, formule consacrée dans la gamme des maîtres de l'univers. Bon voyage.